Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 29 août, où nous célébrons la mémoire de la mort du martyr de Saint Jean-Baptiste. Le texte que nous écoutons aujourd'hui, qui est un texte fameux que nous connaissons tous, qui est le texte de comment Hérode décide ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'Hérode décide de tuer Jean-Baptiste, de couper la tête de Jean-Baptiste? Quelqu'un dit que Jean-Baptiste perd la tête à cause d'une femme. Il perd la tête à cause d'une femme. Parce qu'Hérodiade, par vengeance, profite de la faiblesse de Hérode et fait demander la tête de Jean-Baptiste à sa fille. Ce qui est important à noter ce matin, dans ce texte que je voudrais partager avec vous, est cet élément où on nous fait comprendre que quand la fille de Hérodiade demande à Hérode de lui donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, le texte nous dit que Hérode quand même est triste. Hérode est triste. Pourquoi? Parce que même si Jean-Baptiste disait et le laissait perplexe, il aimait quand même écouter Jean-Baptiste. Il écoutait volontiers. On fait comprendre qu'un homme comme Hérode est fasciné par Jean-Baptiste, par un homme comme Jean-Baptiste. Toute la bonne nouvelle de l'évangile semble ainsi se concentrer sur ce détail apparemment secondaire. Écoutons-le bien. Ce qui veut nous faire comprendre que tu peux être Hérode, tu peux te comporter comme Hérode, mais tu ne peux pas être indifférent à la vérité avec grand V et à qui la porte, à qui parle la vérité. La vérité avec grand V, c'est Jésus lui-même. Ce qui signifie que malgré le fait, les mauvais choix, une vie contradictoire, pleine de contradictions, et la conviction d'être le plus malin que les autres, nous restons toujours, malgré tout, sensibles à ce qui est objectivement vrai. Nous savons qu'à la fin, cette sensation dans le cœur d'Hérode ne sauvera pas Jean-Baptiste. Mais, elle nous fait comprendre que personne n'est exempt, n'a d'immunité par rapport au travail que ta propre conscience te fait faire. Nous pouvons agir en faveur de notre conscience ou contre notre conscience. Cependant, nous ne pourrons pas certainement dire que nous n'en avons pas une. Et la conscience est vraiment le lieu pour tout le monde, ceux qui connaissent Jésus, qui ne le connaissent pas, où l'Esprit du Seigneur entre et nous fait parler, et parle en chaque être humain, à chaque femme, en chaque homme. Qu'il soit chrétien ou non, c'est dans la conscience que Dieu se révèle. On peut parler de conscience éclairée ou non éclairée pour ceux qui se laissent guider. Est-ce que c'est guidé? Alors, il s'agit donc, sœurs et frères, nous pouvons agir, comme je disais, en faveur ou contre notre conscience. Mais ce qui est sûr, nous ne pouvons pas dire que nous n'en avons pas. Et pour cela, Hérode est infiniment responsable de ce qu'il fait. Et comme lui, chacun et chacune de nous est responsable de ce qu'il fait. Souvent, nous pouvons nous comporter comme ceux dont Jésus parle dans l'évangile du mardi de la 21e semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il dit: vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous lavez la coupe, l'extérieur, et vous négligez l'intérieur. Souvent, c'est ça. On éteint notre conscience en s'accrochant aux petites choses. On filtre le moucheron. Mais on avale le chameau. Les choses plus graves, on ne les voit pas. On se préoccupe plus de la dimension externe, extérieure. On anesthétise, on anesthésie notre conscience en face des problèmes gros et des choses de la vie, les choses les plus sérieuses qui demandent un engagement sérieux, important, un choix radical.
on anesthésie notre conscience en face de ça. Quand il y a les choses de la vérité. Et en face des petites choses, on commence à vouloir faire des problèmes, à vouloir montrer qu'on est très fort, qu'on est très, comment dire, juste. On se bat, on filtre le moucheron et on avale le chameau. On se préoccupe des détails, des petites choses inutiles et on laisse passer les choses les plus graves. Donc on peut continuer à donner à accuser les conditionnements de notre vie, les conditionnements qui remplissent notre vie. Mais chacun de nous doit admettre au fond que nous avons une conscience et qu'au-delà de tout, cela nous dit quelque chose. Nous devons décider quoi faire, ce que nous devons faire de ce que notre conscience nous dit. Qu'est-ce que ta conscience te dit en ce moment? Est-ce que tu écoutes souvent ta conscience? Parce que Dieu parle à la conscience. L'Esprit Saint parle à la conscience. Quels sont les moyens et ce que nous trouvons souvent, les justifications que nous trouvons souvent pour éteindre notre conscience? Ah, on a toujours fait comme ça. Et je vais sauver le monde. Chacun, Dieu te demande d'écouter ta conscience là où tu es. L'Esprit Saint parle à la conscience éclairée. Quand ta conscience, entre guillemets, te juge, comme nous disons, c'est le Seigneur qui te dit, fais attention, regarde bien. Regarde bien ce qui se passe. Pour terminer, donc, comme je rappelle simplement cela, comme Hérode, en face d'Hérode, personne ne peut rester indifférent en fonction de la vérité, en face de la vérité et en face de celui qui l'a dit. Mais c'est à toi donc de choisir en face de la vérité comment est-ce que tu veux te comporter. Et c'est un choix de conscience, sans pouvoir toujours accuser les raisons extérieures. Comment est-ce que tu utilises ta conscience? Que le Seigneur qui vous bénisse et qui vous accompagne et qui vous donne la grâce et le courage de suivre votre conscience, une conscience éclairée. À demain. Je vous bénis au nom du Seigneur.